Salut les carabins, aujourd'hui on va parler des essais de non-infériorité. C'est clair que l'idée de départ apparaît un peu contre-intuitive. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier qu'on fasse une étude pour montrer qu'un nouveau traitement n'est pas moins bien que le précédent? J'écoute. Alors je vous propose de résumer les 3 conditions nécessaires pour justifier ce type d'étude. Premièrement, le traitement de référence existe et a déjà démontré son efficacité. Deuxièmement, l'efficacité du nouveau traitement n'est pas a priori supérieure à celle de l'ancien. Mais on pense que s'il y a une perte d'efficacité, elle est cliniquement acceptable. Troisièmement, le nouveau traitement apporte un avantage. Et cet avantage, il est différent de l'efficacité. Ça peut être une galénique plus simple, ça peut être une diminution des effets secondaires, ça peut être une diminution du coût ou des résistances bactériennes. Bref, il y a un avantage à donner ce nouveau traitement, mais il n'est pas plus efficace. Ouais, je connais cette théorie, oui. On va maintenant essayer d'appliquer ces 3 règles à une situation clinique simple. Si l'on compare le traitement par ciprofloxacine 7 jours à un traitement de 14 jours pour guérir des patients atteints de pyélonéphrite. Premièrement, le traitement de référence, il existe. Dans ce cas-là, à cette époque-là, c'était le traitement de 14 jours. Deuxièmement, en effet, on n'a pas de raison de penser que 7 jours, ça marchera mieux que 14 jours. Et troisièmement, l'avantage, il est évident. Avec un traitement moins long, on aura un traitement mieux accepté par les patients, avec moins d'effets secondaires et moins de résistance bactérienne. On va maintenant s'attarder un peu sur le point numéro 2. On cherche à démontrer que la perte d'efficacité, si elle existe, est acceptable cliniquement. Ça veut dire que dans un essai de non-infériorité, le critère principal doit, sauf exception, être un critère d'efficacité. Et plus précisément, ça doit être le même critère que celui qui a permis de montrer que le traitement de référence est efficace. Ici, le critère principal, c'est la guérison clinique et bactériologique de l'infection urinaire. C'est donc à l'investigateur de l'étude de fixer la perte d'efficacité maximale qu'on peut tolérer pour conclure à la non-infériorité. Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Dans l'exemple de cette étude, on a choisi 10%. Ça veut dire que si la perte d'efficacité liée au traitement le plus court est de moins de 10%, l'étude sera positive. Le résultat sera significatif et donc la valeur du petit p sera inférieure à 0,05. Pour comprendre le résultat d'un essai de non-infériorité, il faut toujours faire un schéma. C'est un peu ma recette secrète pour l'interprétation des essais de non-infériorité. Alors attention, étape 1, il faut tracer un trait qui représente la différence d'efficacité entre les deux traitements, avec le 0 au milieu. Le 0, c'est quand la différence d'efficacité est nulle. Par exemple, on va dire 90% de guérison avec le traitement de 14 jours et 90% avec le traitement de 7 jours. Étape numéro 2, il faut repérer le résultat de l'étude avec 3 éléments. L'efficacité dans le bras de 7 jours, ici 97% de guérison. L'efficacité dans le bras de 14 jours, ici 96% de guérison. Et la différence entre les deux bras avec son signe et son intervalle de confiance qui sont notés ici, moins 1% avec un intervalle qui va de moins 5 à plus 4. Étape numéro 3, vous placez la différence d'efficacité en respectant le signe donné par les auteurs. Ici, on place moins 1%, donc à gauche du 0. L'étape numéro 4, c'est d'indiquer une flèche qui va montrer le sens de l'efficacité de chacun des deux traitements en s'aidant des résultats de l'étude. Ici, il se trouve que le traitement de 7 jours est légèrement plus efficace. On va donc placer le traitement de 7 jours du même côté que l'efficacité observée du traitement, c'est-à-dire à gauche du 0. Et le traitement de 14 jours de l'autre côté, c'est-à-dire à droite du 0. L'étape 5, c'est de placer la valeur de la marge de non-infériorité du côté du traitement de référence. Ici, le traitement de 14 jours. Car en effet, l'hypothèse de départ, c'est quasiment toujours que le nouveau traitement marche un petit peu moins bien, et donc que le traitement de référence marche un petit peu mieux. Sinon, on aurait fait un essai de supériorité avec le nouveau traitement. L'étape numéro 6, c'est de placer les bornes de l'intervalle de confiance autour du résultat observé. Le résultat réel a 95% de chances de se trouver dans cet intervalle. Si cet intervalle exclut la valeur 10%, on peut affirmer que la perte d'efficacité, s'il y en a une, est significativement inférieure à 10%. Jack! Hey?
En réalisant cette analyse avec un intervalle de confiance à 95%, on s'est intéressé à un seul des deux côtés de l'intervalle de confiance, à une seule des deux bornes. C'est donc comme si on avait fait un test unilatéral avec un risque alpha à 2,5%. Donc la p-value du test de non-infériorité est inférieure à 0,025. Si vous appliquez cette méthode étape par étape, vous devriez vous en sortir avec n'importe quel essai de non-infériorité. Attention, le sens des flèches peut changer en fonction du critère de jugement qui est utilisé par les auteurs. Je le sais ça. Hein. Attention, la plupart du temps, la p-value donnée après un résultat dans un article est un test de supériorité. Quand on parle de la non-infériorité, c'est presque toujours précisé. Avant de se quitter, on va dire un petit mot des analyses de tolérance qui sont capitales dans un essai de non-infériorité. Je vous rappelle que le nouveau traitement est censé comporter des avantages. Les analyses de tolérance sont donc faites avec des tests de supériorité classiques que vous connaissez, comme vous avez l'habitude d'en voir dans les essais de supériorité. Je vous renvoie à la vidéo sur les populations d'analyse qui sera dans la description. N'oubliez pas que dans un essai de non-infériorité, c'est habituellement l'analyse en paire protocole qui est la plus conservatrice. C'est-à-dire que c'est elle qui est la plus défavorable à l'hypothèse testée, celle de non-infériorité. On réalise donc dans ce type d'étude systématiquement une analyse en paire protocole, en plus de la classique analyse en intention de traiter. Voilà, j'espère que le principe des essais de non-infériorité est un peu plus clair pour vous. On vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour toutes vos remarques, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça.